Et voilà tout le monde, on peut commencer la deuxième vidéo, c'est-à-dire tous les cubes cubiques, donc du 2x2 au très gros cube, sans passer évidemment par le 3x3 vu que lui il avait sa catégorie tout seul. Donc déjà ici combien on en a donc ici on a 31 cubes, donc sachant qu'on en avait 46 pour les 3x3 et là il en manque un, donc voilà. Donc c'est parti, tout de suite on va faire donc par catégorie, c'est-à-dire les 2x2 ensemble, les 4x4 ensemble, les 5x5 ensemble, etc. Et pareil je pourrais vous raconter la petite histoire de chaque cube. En tout cas j'espère que la première vidéo vous aura plu, celle-là est encore très intéressante parce qu'il y a beaucoup de cubes différents. Allez c'est parti. Allez c'est parti, tout de suite on va passer à la première partie, les 2x2. Donc je vous présente mon premier 2x2, c'est un Rubik's donc Pocket je crois, 2x2 qui est cassé, c'est à dire que là si je le tourne il va exploser. Et voilà, et depuis le début que je l'ai il fait ça, donc c'est normal parce que il est pas, enfin c'est de la merde. Et voilà, du coup donc il est tout petit par rapport à un vrai 2x2, voilà, tout petit. Et donc voilà, c'est mon premier, donc j'ai pas pu l'utiliser longtemps puisque après il explosait tout seul. Du coup comme il explosait je m'en suis acheté un autre. Et là vous allez me dire oulala qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors en fait moi j'étais un petit peu naïve, je me suis dit s'il est beau c'est qu'il est bien. Donc j'en ai acheté un qu'on appelait un DIY. Et en fait ce truc là je l'ai reçu entièrement démonté. J'avais des sachets avec des petites pièces et je devais le monter moi-même. Et je commençais le Rubik's Cube, j'étais pas experte comme maintenant. Enfin du moins je connaissais pas autant que maintenant. Et du coup j'ai dû le monter toute seule, j'ai mis des beaux autocollants et tout. Et alors essayer de me résoudre ça c'est affreux hein. C'était un Witeden je crois. Du coup voilà, j'ai pas trop pu l'utiliser hein. Donc du coup comme je pouvais pas trop l'utiliser j'ai acheté celui-ci. Donc pour les anciens vous connaissez, c'est un Lan Lan Toys. Tout le monde l'avait celui-là. Tout le monde l'avait. Donc en soi il est pas dégueulasse hein. C'est juste qu'en fait son corner cutting il est à 0. Genre je sais pas moi. Voilà, là c'est mort. Tout n'est pas bien, c'est mort de schéma. Donc il était reconnaissable parce qu'il avait une face violette au lieu du orange. Voilà, donc du coup j'ai acheté lui et je m'en suis... enfin voilà, j'ai utilisé pendant un petit moment, j'ai jamais beaucoup fait de 2x2 hein, mais voilà. Donc le Lan Lan. Et ensuite je me suis acheté le Dayan Zanchi 2x2. Et c'est le meilleur 2x2 que j'ai eu. Je l'ai utilisé pendant hyper longtemps. De toute façon j'en ai acheté d'autres mais je continue à utiliser celui-là. Donc voilà, il était bien, il était rapide mais pas trop, il était beau, voilà, il était parfait. J'ai utilisé que lui tout le temps jusqu'à maintenant. J'en ai acheté d'autres, là ceux que je vais vous montrer je les ai achetés mais je les utilisais pas, j'utilisais lui. Voilà tout simplement. Donc le Dayan. Ensuite là, Moyu Limpo, donc voilà, il était très bien aussi, il était presque mieux que le Dayan mais j'utilisais quand même le Dayan. Voilà, Moyu Limpo, ouais, il était bien, je l'ai acheté parce que voilà, tout le monde disait qu'il était bien, du coup je l'ai pris. Et voilà, il est très bien. Rien à dire de particulier dessus. Ensuite là on a un Cyclone Boys 2x2. Donc je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Parce que les couleurs, bon c'est pas les vraies couleurs et tout. Il est pas trop bon. Il fait beaucoup de bruit. Voilà, j'avais acheté pour dire de l'acheter. Donc celui-là j'ai quasiment jamais utilisé. Ensuite celui-là c'est envoyé par le même mec qui m'avait envoyé le Yuluzing Little Magic setup. Donc là il est hyper rapide. Genre regardez. Genre attendez, enfin faudra que je fasse un truc. Je sais pas, le corner cutting déjà il passe à 45 degrés. Direct. Il est trop rapide. Genre le truc c'est incroyable. Voilà, il y a une limite trop rapide. Enfin moi de toute façon je fais jamais de 2x2 mais voilà, il est vraiment génial et je le remercie vraiment de me l'avoir envoyé. Ensuite on a ce cube, donc la marque c'est Riviera Games et en fait je l'ai trouvé dans un magasin et c'était un DIY. Pas aussi chiant que le premier, que le Witeden que je vous ai montré. Du coup c'était à faire soi-même, donc les stickers c'était à faire soi-même, le monter, tout ça, et puis je choisissais les couleurs, du coup j'ai décidé d'en faire un petit peu sombre. Voilà, donc bon, il n'est pas fait pour le speed, mais il est joli, donc je le garde. Ensuite, le 2x2 Funky, donc lui, il n'est pas terrible. Hein. Pareil, beaucoup de bruit. Pareil que celui de tout à l'heure que je vous ai montré, beaucoup de bruit pour, comme le Cyclone Boys.
Beaucoup de bruit pour pas grand chose, donc voilà, je regrette un peu de l'avoir acheté, j'utilise jamais, pareil comme le Cyclone Boys, donc voilà, le Fangchi. Ensuite on a le Moyu, c'est le Moyu Tangpo, voilà. Le Moyu Tangpo, donc lui il est super bien, vraiment. Lui par contre j'ai utilisé, donc j'ai changé mon Dayan pour utiliser lui en compète. Il est incroyable, je l'adore, hyper rapide mais pas trop, hyper agréable à tourner, voilà. Franchement super bien, super bien. Maintenant celui que j'utilise c'est lui, donc le Valk 2, donc tout simplement voilà, il n'y a rien à voir avec les autres, lui il est doux, en plus il est magnétique donc c'est plus agréable. C'est grâce à ce cube que j'ai appris les CLL, donc j'étais full CLL. Voilà, j'étais full CLL, donc si je m'entraînais, j'aurais pu baisser mes temps et tout. Et en fait, j'ai complètement arrêté parce que j'aime pas le 2x2. J'aime pas du tout. C'est vraiment dans le réflexe en fait. Il faut reconnaître le cal, faire le plus vite possible, apprendre des algos qui vont vite. En fait, du coup, moi, ça me saoulait un peu. Du coup, j'ai complètement arrêté. Là, je sais encore le faire, mais je connais plus du tout mes CLL ni rien. J'ai passé tout ce temps à les apprendre pour rien. Mais je pourrais dire au moins que j'ai été full CLL une fois dans ma vie. Voilà. Voilà, donc le Valk 2, donc très bon cube. Et le petit dernier c'est lui, donc voilà, pour ceux qui connaissent, c'est les Rubik's Cube qu'on pouvait avoir au McDo. Donc moi je l'avais pas eu pour moi, hein, c'est dans les menus enfants, mais une copine me l'avait donné. Donc c'est hyper sympa à elle, il est beau, franchement il est sympa en vrai, il est chou et tout, donc j'aime bien. Et je trouve que c'est cool parce qu'après les enfants du coup ils connaissent un peu le Rubik's Cube, donc c'est pas trop connu. Donc voilà. Le Rubik's 2x2 de chez McDo. Maintenant on va passer au 4x4. Alors ce qu'il faut que je vous dise c'est que les 4x4 il y en a la moitié je connais pas leur nom. Je me souviens plus de leur nom, voilà. Donc je vous le dis direct, je confonds même le nom de mon main, je suis plus sûre de ce que c'est. Donc voilà, je vais vous les montrer quand même mais je sais plus trop les noms. Le premier évidemment c'est le Rubik's parce qu'en fait... pendant un moment la mode c'était voilà, d'avoir la collection des Rubik's, donc t'achetais le 2x2 Rubik's, le 3x3, le 4x4 et en fait à chaque fois que tu commençais un nouveau cube, donc un plus gros, t'achetais en premier le Rubik's et ensuite t'achetais les autres. Pourquoi j'en sais rien, mais voilà, c'est ce qu'on faisait tous et on est naïf d'avoir fait ça parce que c'est, ils sont vraiment horribles, il tourne même plus, hein, il est cassé, cette pièce là elle saute, donc là si je le tourne, bang, elle va sauter, donc voilà, je le tourne même pas. Voilà, il est affreux, horrible, il démolit les doigts, mais voilà, c'est pour la collection comme on dit. Quelle idée franchement. Voilà, le Rubik's, le premier 4x4 que j'ai eu. Et ensuite j'ai voulu améliorer, je me suis dit je vais prendre une vraie marque et tout comme avec le 2x2, donc je vais prendre le Lanlan 4x4. Donc déjà si vous pouvez voir, il est immense, il est énorme, voilà. Il est beaucoup plus grand qu'un vrai 4x4, qu'un vrai, pardon, c'est un vrai 4x4 mais qu'un 4x4 classique. Il tourne vraiment mal et franchement même si j'étais débutante, même si j'avais fait avec le Rubik's avant, je le trouvais horrible. Il tournait mal. Encore pour le milieu tu vois ça va, mais dès que tu tournes les trucs extérieurs c'est la catastrophe. Voilà, donc il est loin d'être idéal, du coup je l'ai pas utilisé très longtemps. Je l'ai utilisé, mais en plus il est très gros, mais pas longtemps. Je l'ai vite changé quand même. Et quand j'ai changé, j'ai pris un Shengshu, parce qu'évidemment les Shengshu c'est une valeur sûre, tout le monde avait ça. Donc du coup je me suis dit, ah, je vais faire comme tout le monde, je vais l'acheter aussi. Et j'ai pas été déçue, il était très bien. Voilà, je l'ai utilisé pendant très longtemps. C'est grâce à lui que je me suis vraiment entraînée au 4x4, hein, que j'ai commencé à faire des 1 minute et tout. J'étais contente, j'étais à 1 minute 30, c'est trop bien. Voilà, avec le 4x4, il était bien en vrai, le Shengshu 4x4 non modé, hein, il n'est pas modé du tout. Juste voilà, le Shengshu comme ça, il est juste lubrifié. Et voilà, à l'époque je lubrifiais avec de l'huile, l'huile 3 en 1 et tout, là, un truc de garage. Et bon. Ensuite j'ai eu le Yuxin, donc là le Yuxin vraiment je l'ai utilisé mais pendant longtemps. Genre je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Mais là, celui-là, j'ai cubé avec lui pendant, je pense au moins pendant 2 ans, hein, au moins, si c'est pas plus. C'est pas avec lui que je suis passée sub 2, hein. Sub 1 minute. Mais avec lui, j'étais à 1 minute 5, 1 minute 10 en vrai. Allez, je vais dire 1 minute 10, j'étais. Je suis descendue à 1 minute 10, donc déjà sub 1 minute 15, j'étais trop contente. Donc c'était avec lui, le Yuxin 4x4. Il était vraiment trop bien.
Vraiment trop bien. Ensuite là j'ai lui, donc c'est le Kiyiwuke. Donc le Kiyiwuke c'était celui que Félix utilisait, du coup j'ai acheté et en fait j'aime pas, il est lent, j'arrive pas. En fait quand j'utilisais lui, je faisais 1 minute 30 quoi. Mais vraiment, et j'utilisais le Yuxin, je faisais des meilleurs temps. Je me suis dit le cube il est pas pour moi. Ce cube n'est pas pour moi, il ne me va pas, j'arrivais pas à faire des montants avec, du coup voilà, j'utilisais quasi jamais. Donc je l'ai, voilà, ouais, tout simplement, je l'ai quasi jamais utilisé parce que j'arrivais pas à faire des temps rapides avec. Qui a lui, donc c'est le Moyu Aosu Mini. Donc j'ai le Aosu normal, mais je l'ai pas là, et il est pas chez moi, donc je l'ai. Mais là ici, du coup, c'est le mini que j'avais acheté parce que le Aosu était bien, mais en fait je l'avais pris en couleur milky, donc c'est pas blanc, c'est un peu beige. Et voilà, et du coup après j'ai acheté le Aosu mini qui allait un peu mieux. Il m'a pas permis de vraiment améliorer mes temps, du coup je suis restée avec le Yuxin. Ensuite j'ai acheté lui, donc c'est le Aosu V2M, si ça existe, c'est lui. Donc franchement il est bien, il est hyper bon, d'ailleurs je sais même pas pourquoi je l'ai changé, il est vraiment parfait. Du coup je l'ai utilisé pendant un moment en vrai. En vrai je l'ai utilisé pendant un moment, c'est avec lui que je suis passée sub 1 minute. Donc je suis très contente, hein, magnétique et tout. Ensuite j'ai acheté lui, c'est un Kiyi. Alors c'est pas, là c'est pas dans l'ordre chronologique. Pour le coup lui, c'était un peu avant. Mais je l'ai acheté entre deux et il est affreux. Il est lent, il tourne pas bien, les couleurs sont sombres, on différencie pas bien les couleurs et tout. Il est lent, il est pas bon, et du coup j'ai jamais utilisé. Jamais, je le déteste, vraiment, c'est incroyable. Je l'aime pas, je sais même pas son nom, c'est qui, quelque chose. Il est nul, mais je vous promets, il est pas bon quoi. À la limite pour quelqu'un qui commence ça va, mais même lui il trouverait qu'il est dur à tourner. Donc voilà. Et le dernier là c'est mon main. Donc c'est le Aosu WRM. Et lui pour le coup il n'y a pas de souci, c'est le meilleur cube, il est très bien. C'est grâce à lui que je suis passée sub 50, allez je vais dire sub 56 AVG. Et je l'adore, il est parfait, voilà c'est celui que j'utilise tout le temps. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est le meilleur, c'est mon main. Moyu Aosu WRM. Voilà, c'est tout pour les 4x4. Maintenant on passe aux 5x5, donc j'en ai moins évidemment, mais ils ont aussi toute une grande histoire chacun. Et là pour le coup c'est vrai que c'est assez amusant. Donc en premier, à votre avis, qu'est-ce que j'ai acheté? Bah le Rubik's, évidemment. Évidemment. Parce qu'on voulait tous avoir un 5x5 Rubik's. Et je me souvenais de lui parce que lui, les tranches du milieu, je l'ai trouvé hyper rapide. Et là, il va trop bien et tout. Et les tranches autour, bah... c'est le drame. Elles vont pas bien, elles sont dures à tourner. Enfin bref, le Rubik's classique. Et celui-là, il m'a vraiment traumatisé des Rubik's. Donc depuis lui, je n'achetais plus de Rubik's en premier pour mes cubes. Voilà. Genre Pyraminx, il en existe maintenant des Rubik's et tout. Les cubes pareil, si je dis pas de bêtises. Et ben non, c'était fini, j'en ai plus acheté. Voilà, il m'a dégoûté des 5x5. Du coup, j'avais jamais fait de 5x5 avec lui, je le détestais trop. Du coup, j'ai acheté le Shengshu parce que vu qu'avec le 4x4, j'avais pas été déçue, le 5x5 ça allait être pareil. Donc vous pouvez voir lui, même les autocollants, ils sont un peu cassés à force de le tourner. En fait, c'est parce que j'avais mis dans mon sac pour aller en voyage scolaire en Angleterre et en fait il s'est abîmé, les stickers sont tous arrachés dans mon sac. Du coup à force de le tourner les trucs se sont agrandis et voilà. En vrai il était très bien, le Shengshu 5x5 était super bien. Pareil non modé, je l'ai jamais modé, hein, jamais eu le courage, mais en vrai il était super bien. Moi j'ai bien aimé, il m'a permis de faire des temps corrects et voilà. Je l'aime vraiment bien, des bons souvenirs avec ce cube en vrai, des bons souvenirs. Je sais pas quelle version c'est, hein. Je sais que le Shengshu 5x5, je crois qu'il y a plusieurs versions. Ou c'est en 4x4, je sais plus. Et je sais pas du tout laquelle c'est, mais il est très bien. Voilà. Ensuite, il y a eu lui. Donc lui, c'est le Yuxin 5x5, le premier. Donc désolé pour le bruit de la voiture si vous l'entendez. Le Yuxin 5x5 premier du nom, il était super bien, pas de souci là-dessus. Sauf qu'en fait, j'ai arrêté le 5x5 pendant un moment. Et ensuite j'ai voulu reprendre et du coup j'ai dû reprendre avec lui. Vu que j'avais que lui et le Shengshu. Et c'est là que je me suis dit là je pourrais pas faire de bon temps avec. C'est impossible. Ça ira pas. Du coup j'en ai parlé sur le Discord et tout. Hein, pour ceux qui connaissent le Discord des cubeurs francophones. Et ils m'ont dit écoute si tu veux vraiment améliorer tes temps change-le. Et ils m'en ont conseillé un pas cher que j'ai acheté.
Yuxin Little Magic 5x5. Et là, la révélation. Il est incroyable, il est trop bien, il est rapide et tout. À la limite, ce que j'avais peur de le faire popper. Voilà, je le trouve un peu fragile. J'avais peur de le faire popper, mais enfin je l'adore, il est trop bon quoi. Il est hyper bien. Donc là, lui vraiment, c'est grâce à lui que j'ai commencé vraiment le 5x5. Et ensuite, j'ai acheté lui, donc oups, le Valk 5, c'est lui que j'utilise en ce moment et c'est grâce à lui que je suis passée sub 2. C'est avec lui que j'ai fait des 1 minute 39, 1 minute 40 au 5x5. Ça me paraissait impossible avant et grâce à lui j'ai réussi le Valk 5. Il est incroyable. Il est rapide, il est solide, t'as pas peur de popper, tu peux faire ce que tu veux avec. Voilà, élu meilleur 5x5 by Zido vraiment. Et là je pense pas que je le changerai. Je le changerai jamais, même pour le MGC quand on me dit qu'il est trop bien et tout, je le changerai pas. Je l'adore trop, donc voilà. Le petit Valk 5, vraiment, je pense que c'est le cube, quand je l'ai acheté, je me suis dit, voilà, je le voulais, il devait être comme ça, et il est comme ça. Vraiment. D'ailleurs, quand je l'ai eu lui, j'ai failli acheter le Valk 4, mais on m'a dit que mon Aosu WRM était meilleur, du coup je l'ai jamais acheté finalement. Mais le Valk 5, en tout cas, je suis pas déçue. Maintenant, les 6x6, donc ça va aller vite, j'en ai que 3. Voilà mes 6x6, donc le premier c'est un Shengshu 6x6 et j'ai pas pu l'utiliser longtemps puisque je l'ai reçu. Le lendemain mon père a voulu jouer avec et il l'a cassé, donc il est cassé, du coup j'ai jamais pu faire de 6x6 avec lui. Donc pour la petite histoire, voilà, Shengshu 6x6, sinon il allait pas si bien que ça, hein. Mais même, j'ai quand même dû le remonter hein, parce qu'il avait popé, donc imaginez. Et en fait soit je l'ai mal remonté, soit il y a une pièce qui s'est cassée, mais quoi qu'il en soit on peut plus le résoudre maintenant. Et en dépannage, j'ai acheté celui-là. Vous vous moquez pas de moi vraiment, mais voilà, V-Cube. Pareil sur le Discord, j'ai dit je veux me remettre au 6x6, mais j'ai qu'un V-Cube. Et là, ils sont tous au-dessus de ma gueule. Je me dis mais pourquoi t'as un V-Cube déjà? Quelle idée d'en acheter un? Il est affreux, hein. Il est lent, il pop, il bloque, il va pas du tout. En plus, il est trop grand quoi. Voilà, hop là. Il est vraiment trop grand, donc vraiment celui-là, pire investissement. Pareil, j'en sais jamais. Du coup, quand j'ai voulu en faire, quand je faisais des bons temps au 5x5, j'ai voulu faire le 6x6, du coup j'ai acheté direct le MGC, on m'a dit achète-le, il est pas cher, il est hyper bien, et en effet, il est hyper bien, rapide, contrôlable, de bonne qualité, voilà, j'ai fait, bon, je vais pas dire que je fais des bons temps avec, parce que j'ai pas fait assez de 6x6 pour vraiment connaître mon niveau, je faisais des temps différents à chaque fois, mais en tout cas il est très très bien. Je pense que si un jour je m'y mets à fond, je changerai pas, je garderai lui. Ensuite en 7x7 ça va aller vite, j'ai que lui, donc le Shengshu 7x7 et c'est pas le mini, hein, c'est le normal, donc il est très grand. Il est très grand si bien que c'est un peu impossible de le résoudre correctement, si bien que j'en fais jamais. Déjà que je suis pas trop gros cube, là pour le coup celui-là je le fais jamais, j'ai peut-être fait 3 fois dans ma vie, mon record il doit être à 11 minutes. Et le dernier c'est lui, voilà, Shengshu 11x11 que j'ai eu à mon anniversaire une fois. Donc je l'ai un peu abîmé, c'est-à-dire qu'en fait ce coin là j'ai dû le retourner. Du coup je sais pas pourquoi il se met pas bien. Enfin je sais pas trop, hein. Moi je suis pas trop gros cube. En tout cas il est pas cassé, hein. Je peux le résoudre. Je le résous à peu près une fois par an tellement il est long. Et du coup voilà. Il tourne, il n'y a pas de souci particulier. J'ai résolu 3-4 fois je crois. En plusieurs heures. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, le résoudre on peut le résoudre, il faut juste faire très attention pour pas qu'il pop, parce que si ça arrive je pense qu'on est un peu deg. Donc voilà, donc celui-là je l'adore, hein, c'est un peu le bijou de ma collection. Le cube que je trouve le plus incroyable que j'ai c'est lui. Donc voilà, lui vraiment je l'adore, rien qu'à le regarder je le trouve incroyable. Donc, je le résous vraiment rarement, hein, c'est trop long. Déjà que de base je suis pas très gros cube, mais alors lui vraiment... c'est rare que je le résolve. Mais franchement, je remercie celui qui me l'a offert. Il se reconnaîtra. Et voilà, je le trouve incroyable. Il est merveilleux. Et voilà, c'est tout pour les gros cubes du coup. Et voilà, donc la deuxième partie, la deuxième vidéo de ma collection est terminée. Donc je vous ai présenté tous mes 2x de 4x4, 5x5, 6x6, 16x7 et 11x11. Vous connaissez tout de mes autres cubes cubiques autres que 3x3 maintenant. Donc j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça me fait très plaisir de faire toutes ces vidéos. Parce que j'ai vraiment beaucoup de cubes et c'est vrai que là que vous les découvriez comme ça, ça me fait plaisir.
N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. La prochaine partie ce sera les cubes autres WCA, donc c'est-à-dire Piras, Cube, Square One, etc. Donc on se retrouvera pour ça. Elle sera beaucoup plus courte je pense que celle-ci. Allez, surtout n'hésitez pas à commenter, à laisser votre avis, à me dire combien vous avez de cubes de ces catégories. Allez, salut tout le monde!